Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 14h50 ici à Blois-Samor. Nous sommes le dimanche 23 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. Cet après-midi, je dépose mes valises respectueusement chez son Excellence, M. Biscotter Oligingema, président de la transition, président de la République, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la garde républicaine, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Excellence, c'est moi. C'est moi, Wilfried Okumba Kamitatou. Je me permets cet après-midi de m'adresser à vous parce que j'ai comme l'impression que les erreurs ne font que se multiplier. D'entrée, je vous dirais, Excellence, que votre victoire aux prochaines élections présidentielles dépendront de votre attitude personnelle. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à mettre dans le microcosme politique, j'y arrive, vous êtes prêt à mettre dans le nouveau monde politique gabonais des nouvelles figures? Parce que nous constatons, pour le regretter, que vous restez coincé avec l'ordre ancien. Monsieur le Président, il ne se passe plus un jour que l'on ne parle de problèmes de régionalisme, d'ethnisme. Et le Gabonais, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus divisés. Alors que vous vous rappeliez que l'unité nationale était le leitmotiv de feu le grand maître, Omar Bongo Ondimba. Et tous ces problèmes surviennent à cause de la faiblesse du gouvernement gabonais, à cause de la qualité de ceux qui dirigent le gouvernement gabonais, ou de ceux qui sont dans le gouvernement gabonais. Parce que si ces gens-là avaient à cœur le sens de la République, nous n'en serions pas là. Et monsieur le président de la transition, vous êtes responsable. Parce que chez nous, on dit que les branches que cassent les singes tombent toujours sur le dos de l'éléphant. Et l'éléphant, c'est vous. Et vous devez en assumer la responsabilité, monsieur le président de la transition. Depuis votre avènement à la magistrature suprême, s'il faut le dire, même si vous êtes arrivé par un coup d'État, Excellence, monsieur le président, nous constatons, pour le regretter, que les choses sont très mal faites. Surtout en matière de nomination. Ça veut dire qu'il suffit seulement qu'on nomme un ministre qui vient d'Andjogo. Le ministère devient maintenant une affaire d'Andjogo. Nous avons vu avec le Premier ministre, il n'y a pas de sanction. Ce monsieur continue toujours à courir. Il va juste à la fin de la transition, comme s'il n'avait pas posé un acte grave vis-à-vis des populations. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit viré, monsieur le président. Vous avez fait fi. Nous avons encore Paulette Missambo qui continue de courir, alors qu'elle peut être changée, monsieur le président. Elle est là, elle demeure l'éternelle, si on peut le dire ainsi, présidente du Sénat, alors qu'elle vient de créer une situation chaotique dans le Gouelolo. Dans le Gouelolo, qui est la province sœur du Haut-Ogoué, où elle, au Sénat, n'est nomme que Coquin, sa famille et ceux qui lui sont proches. Voilà ce que nous vivons. Et là, j'ai été surpris, monsieur le président de la transition. Je n'ai pas compris la présence d'un commis de Fernavaz, c'est-à-dire Jean-Ping à Port-Gentil. Il convoque une réunion citoyenne et nous constatons pour le regretter que ça devient un règlement de compte contre les mairies. Mais Excellence, monsieur le président, lorsque en 90, vous étiez encore plus jeune, moi j'étais à Port-Gentil. J'ai vu la haine envahir le Goué maritime. Tous les Atégovéens étaient pourchassés parce qu'on estimait que nous étions les parents de feu Omar Bongo Ondimba. Pour arriver à l'aéroport où, malheureusement, certains de nos frères Téké avaient fait venir des avions pour la famille Bogi. Il était à Total. Pour certaines familles, la famille Ongaï. Il était sénateur, le cadet, le général Osiali Ongaï. Ongaï Samuel, il s'appelle Ongaï Samuel. Nous étions choqués. Pendant qu'on nous pourchassait pour nous tuer. On arrive, on dit, c'est les familles telles, on a envoyé, vous pouvez mourir. Ça a choqué tout le monde, monsieur le président. Pas gentil aujourd'hui en train de brûler. Et je ne comprends pas cet entêtement, Excellence, avec votre fameux ministre des Affaires étrangères. Il est très arrogant, monsieur le président. Il ne peut pas conduire la coopération gabonaise. Il ne peut pas. Vraiment, Régis Sonangani, c'est une espèce qui nous laisse dans le dégoût le plus total. Parce qu'il est belliqueux, monsieur le président de la transition. Mais lorsqu'il y a des problèmes entre groupes ethniques qui s'entrechoquent, moi je pense que la neutralité devrait vous habiter, monsieur le président. Soit, si vous le faites encore confiance, donc Simon aurait pu venir à Port-Gentil, recevoir les responsables des deux communautés, les mériers et les autres. Or, hier, ce que nous avons assisté à Port-Gentil, ça dit que l'omniprésence, la suprématie des Orumbu. Et même là, les choses ont été mal faites. Pourquoi est-ce que M. Séraphin Ndao Rumbongo n'était pas? Pourquoi est-ce que la chefferie Orumbu n'était pas? Pourquoi on n'a pas appelé toute la classe hors marine à venir au moins discuter? On préfère amener un Jean-Ping complètement malade, incapable de pouvoir marcher. Je comprends qu'il y a le poids de l'âge. Mais Jean-Ping aussi a maille à partir avec les populations. Parce que depuis qu'il a fait son rapprochement avec vous, il n'est plus jamais venu rendre compte à qui que ce soit. C'est ça la réalité, monsieur le président de la transition. Il va falloir que vous preniez, si on veut être président de la République, chef de l'État, vous devez assumer pleinement votre charge. Vous devez assumer pleinement et suivre tout ce qui se passe dans notre pays. Voyez-vous, hier je parlais de ça là à Mwanda, où Batono a clochardisé une bonne partie des Obamba, des Bateke, des Bandjabi. Il en a fait de Komilo, de la Komiba, une affaire typiquement à Wandji. Alors que le Gabon est un seul pays indivisible, monsieur le président de la transition. Mais tant qu'il n'y a pas la sanction, tant qu'au niveau de la Constitution, tant qu'au niveau même de la charte, que les choses soient claires, que l'on dise qu'on ne peut plus continuer à nommer par rapport à la relation familiale ou au régionalisme, ça va toujours nous amener des problèmes aussi graves. Et monsieur le président de la transition, la campagne électorale, nous avons besoin d'avoir des nouvelles personnes. Il y a trop de tromperies autour de vous.
J'irai même plus loin. Je dirais qu'avant que vous alliez demander le suffrage des Gabonais, il va falloir réunir votre cabinet. Déjà, assainir les relations au sein de votre cabinet. Parce que c'est devenu mauvais. Sauf si c'est une stratégie, sauf si cette stratégie est la vôtre, celle de diviser pour mieux régner, pour mieux attraper les uns les autres. Je vous le concède, Excellence. Mais ce qui s'est fait à Port-Gentil, c'est une humiliation de plus pour les mairies. Et j'en fais partie des mairies. La grand-mère est restée à Port-Gentil pendant 40 ans. Nous avons des terrains à Port-Gentil, même si toute la maison qu'elle avait du Sénat l'a quitté, monsieur le président de la transition. Vous devez reprendre en main le pays. Il y a trop de tribalistes autour de vous. Madame Missambo ne mérite plus de continuer la gestion du Sénat, la transition. Il faut balayer ça. Monsieur Ndonsima, c'est même pire. Et la plupart des ministres se sont engouillés là-dedans. C'est au prix de cela, lorsque vous allez commencer à réparer cela, que vous allez voir l'engouement. Mais là, à Port-Gentil, monsieur le président, dans quelques jours, vous irez à Port-Gentil, vous arrivez dans un chaudron où les gens sont prêts à se tirer aujourd'hui. Parce que vous avez malheureusement envoyé un ministre des Affaires étrangères belliqueux. Je dis bien belliqueux. Qui ne sait pas parler, qui n'a pas de diplomatie. Ce n'est pas un diplomate, ce monsieur. C'était Wilfried Okuma Kamitatou Lendi Dandjogo, depuis Bois-Chambord, je vous remercie.